L'intelligence pratique. C'est la faculté d'un individu de résoudre les problèmes pratiques auxquels il est confronté en vue de s'adapter à une situation donnée. Selon l'auteur Howard Gardner, neurobiologiste et théoricien de la localisation, a initialement repéré 9 intelligences. On peut citer l'intelligence musicale. Ici, l'autonomie de cette intelligence est mise en évidence dans le cas de certains enfants autistes capables de très bien jouer d'un instrument. L'intelligence kinesthésique. Pour lui, c'est l'intelligence qui favorise une situation particulière de son corps pour réaliser certains gestes. L'intelligence logico-mathématique. On l'appelle aussi raisonnement magico-mathématique. Elle constitue la base des tests de quotidien intellectuel. Elle est particulièrement présente chez les chercheurs scientifiques. L'intelligence langagière. Elle est présente chez les écrivains et les poètes. Une zone particulière du cerveau appelée l'aire du Broca serait le lieu de production des constructions grammaticales. L'intelligence spatiale. Elle est particulièrement présente chez les artistes tels que les sculpteurs et les peintres. C'est surtout l'hémisphère droit du cerveau qui gouverne les processus spatiaux. L'intelligence interpersonnelle. Ici, c'est une intelligence des personnes intuitives qui leur permet d'être très sensibles aux différences d'humeur, de motivation, d'intention et autres. Le lobe frontal joue un rôle majeur dans cette compétence. L'intelligence intrapersonnelle. Il s'agit de l'aptitude à la connaissance introspective de soi, la capacité d'analyse de ses sentiments et d'émotions, de ce qui permet de mieux orienter son comportement. Là encore, les lobes frontaux sont très actifs dans cette intelligence. En grande 2, nous parlons du stade de développement de l'intelligence selon Piaget et la fonction de l'intelligence. En petit 1, le stade de développement de l'intelligence selon Piaget. Petit 1, le stade sensorimoteur qui va de 0 à 2 ans. Il correspond à la période de développement consacrée à l'acquisition des schèmes sensorimoteurs qui permettent d'organiser des coordinations sensorielles et motrices. Petit 2, le stade pré-opératoire qui va de 2 à 7 ans. Il correspond à la période où l'enfant reconstruit sur le plan de la pensée ce qui avait reconstruit au stade précédent, sur le plan de l'action. C'est en effet au cours de cette période qu'émerge la fonction symbolique qui donnera plus de flexibilité qui ne l'autorisait les structures sensorimotrices.